Salut César, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 18 du calendrier de l'Avent et je vais vous présenter Maladroit de naissance de Yaro Abe, édité au Lézard Noir en 2020. Donc, de quoi parle Maladroit de naissance? On va suivre, en fait, c'est un roman, c'est un manga autobiographique où on va suivre en fait notre mangaka qui va au fur et à mesure en fait, grandir. Du coup, il va raconter en fait dans cette œuvre-là sa relation avec son père. Donc lui qui est maladroit, il dit qu'il est maladroit de naissance, qui en fait fait que des bêtises, il n'arrive pas à faire grand-chose, etc. Et en fait, un peu comme son père, qui est, comme on peut voir là par exemple, qui dormait au milieu du salon en calbute après des grosses journées de travail, etc. Et la relation entre les deux personnages, je les ai trouvées super touchantes et géniales parce que ils ont pas grand-chose en commun, mais en même temps, ils ont tout en commun. Et j'adorais leur façon de faire, la finalité aussi du manga, etc. T'aimes le dessin, tu devrais plutôt aimer le sport, etc. Et c'était une chouette lecture. Franchement, c'était super sympa. Vu que c'est one shot, je peux pas tout détailler à chaque fois. Le dessin qui est particulier à chaque fois, mais bon, c'est du Hiro Abe. Hiro Abe, c'est celui qui fait aussi La Cantine de minuit. Et surtout, en fait, il a prédessiné dans le tard, parce qu'au début, il était en fait commercial, dans la publicité. Ouais, c'est ça, ouais, il était agent de pub, etc. Et du coup, il arrive à faire des histoires assez touchantes en très peu de pages. Et là, c'était très cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce récit. Après, j'étais déjà habitué au dessin de l'auteur. Et ça m'a fait apprécier encore mieux ce qu'il a fait. Sachant que l'année prochaine, il y a encore un autre titre qui sort de lui chez le Lézard Noir, donc je vais sûrement me laisser tenter. Surtout que c'est un one shot, donc voilà. C'était Maladroit de naissance, donc du coup de Yaro Abe. Allez, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. La bise.